Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette petite vidéo. Nous sommes le 10 mai, je crois, il me semble, c'est ça, 10, 12 mai. Alors, ça, c'est les derniers petits melons que j'ai fait. Les melons que j'ai fait en le 20 mars. Non, un peu plus tard, je crois que je les ai fait en avril, début avril. Ouais, c'est ça, j'ai voulu faire des tardives, au cas où. On ne sait jamais hein, si on peut avoir des melons au début et des melons à la fin si les températures sont pas trop extrêmes, parce que si les températures sont extrêmes, les tardives ils vont crever hein. C'est logique, enfin bon, on verra. J'ai quand même fait des tardives quand même pour voir au cas où. Vous voyez, ça va, hein, ils se développent bien. Je pense que d'ici 5 jours je vais les mettre en terre. La plupart, vous voyez, ils ont déjà 2 feuilles, 2-3 feuilles, donc c'est pas mal. Là je pense d'ici 5 jours. 5 jours, je vais les mettre en terre. Ça, c'est ceux qui sont un peu moins tardives. Donc, vous voyez déjà la feuille beaucoup plus belle. Donc, dans ce pot-là, j'en avais 3, dans 2 que j'ai supprimés. Celui-là, pareil, hein, j'en avais 2 ou 3, j'en ai supprimé un. Puis après, une semaine après, j'ai resupprimé un deuxième pour garder le plus beau. Voilà, hein, ce que je vous avais montré la dernière fois. Ça, c'est les maïs. Les maïs sont très très beaux. Donc ceux-là, du coup, je vais pouvoir les planter en terre, je pense là, hein, d'ici demain ou après-demain. Ils sont bien grands, ils doivent faire au moins 15-20 cm de hauteur. Ils sont pas mal. Hein. Dans le tas, il y a les tomates. Tomates qui sont juste ici. Elles sont vraiment très belles. Hein. Hop, je vais essayer de retirer un peu tout ça pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Hein. C'est bien développé. Franchement, pour le 15, enfin le 10 janvier, qu'est-ce que je dis comme connerie, du 10 mai, elles sont pas mal. Hein. Regardez-moi celle-là. Là. Celle-là aussi, elle est très belle. Hein. Le tronc, il doit faire la grosseur de mon doigt. Vous voyez ça? Impressionnant. Hein. Ça, quand même, à mon avis, il y a beaucoup par rapport à l'urine. Hein. Ça, c'est difficile à résumer les effets de l'urine. Hein. Il faisait ça déjà à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, peut-être même plus, j'en sais rien. Mais déjà à l'époque Jésus, il faisait beaucoup ça, il mettait beaucoup d'urine, et vous voyez quand même, il y a une sacrée différence. Hein. J'ai jamais eu des tomates avec un tronc qui fasse la taille de mon doigt à cette époque du 10 mai. Là déjà, voyez, on voit la différence. Hein. Pour ceux qui m'ont suivi déjà depuis un petit moment, ils savent très bien que en mai, j'avais pas des tomates de cette taille-là. Donc on voit déjà la différence. Pour ce qui est des haricots, j'ai déjà commencé à faire la première petite récolte. Regardez-moi ça, ils sont jolis, hein. Beaux petits haricots. Regardez-moi cette belle grosseur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai bien arrosé. Ils sont vraiment très très beaux. Enfin, j'arrive pas avec une main, mais hop, regardez-moi ça. J'en ai mangé, franchement, ils sont délicieux. Hein. Donc pour ça, c'est une réussite. Et j'en ai encore beaucoup. Hein. Donc tout ça, à mon avis, je vais pouvoir récupérer au moins 5-10 pots de graines d'1 kilo. Ça, franchement, je suis pas déçu. Après, j'ai commencé le repiquage à l'extérieur. Bon, je vais expliquer ça il y a une dizaine de jours. Hop, vous voyez là, j'ai commencé déjà à planter. Donc ça, c'est les pastèques, qui sont déjà pas mal. Hein. Donc une belle petite, des belles petites feuilles vertes. Franchement, je suis pas déçu. Par contre, comme vous pouvez le voir là, j'ai mis des tunnels. Il y avait trop de bêtes. Il y avait beaucoup trop de bêtes. Donc pas le choix. Vous voyez là, j'ai déjà préparé les petits arceaux avec les tuyaux. Ça fait les tuyaux que j'ai utilisés pour faire les serres. Je les ai coupés, j'ai remis ici pour faire des petits tunnels. Hein. Mais malheureusement, pas le choix. C'est trop bouffé par les bêtes. Dorifort, j'ai jamais vu ça. J'ai même
comment on appelle ça? C'est pas des dorifores, c'est des flûtes. Enfin, des punaises, voilà. Les punaises, elles sont plus grosses que mon doigt, là. C'est impressionnant. J'ai jamais vu des punaises comme ça, surtout à cette époque-là. On dirait que, je veux pas parler mal, hein, on dirait que il y a quelque chose, tu vois, qui les a déversées. Tu voyez ce que je veux dire? C'est quand même étrange, hein, avoir des punaises de cette taille-là, c'est pas net. Vous voyez, là, j'ai mis à l'intérieur, moi, comme ça, j'ai pu me casser la tête. Et quand ça va commencer à être assez grand, je retirerai tout. Et comme ça, les abeilles pourront venir polliniser. Et ouais, voilà. Pas le choix, on est obligé de faire ça, hein. Sinon, ben, les pucerons, ça, ce serait même plus la peine. Déjà, ça a commencé au début. Là, il y a le petit pastèque lune étoilée. Vous avez vu ça déjà, la différence, hein, depuis que j'ai mis la toile. Hein. Parce qu'au début, misère quoi. Hein. Les feuilles, elles étaient déjà chargées de pucerons. J'ai essayé le savon noir, laisse tomber. Hein. Une vraie cochonnerie, le savon noir. Savoir que le savon noir, peut-être pour les autres plantes, ça va. Pour les tomates, ça va, ça résiste. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis du savon noir. Elle fait un petit peu la tronche, mais ça va. Ça résiste. Les feuilles de tomates et les troncs, c'est assez résistant. Mais les melons et les pastèques, c'est trop fragile. Alors après, de ce que j'ai pu entendre, il y a le purin d'ortie, il y a pas mal de petites solutions pour ça, mais j'ai même entendu un vieux voisin qui faisait de l'agriculture avant, qu'ils utilisaient du piment. Le problème, c'est que les bestioles qu'on a de notre époque, c'est plus les bestioles qu'il y avait il y a 40 ans. Vous voyez, par exemple, là, j'ai voulu faire un test. Celui-là, j'ai laissé à l'extérieur. J'ai mis du piment. Vous voyez, là, on voit les petits grains de piment. Le pied, il a du mal. Il flétrit, on voit, il a du mal à tenir le piment. Du coup, j'ai essayé aussi de mettre le piment dans l'eau directement et vaporiser avec de l'eau. Mais pareil, il a du mal à tenir. C'est plus les plantes qu'on avait avant, donc du coup, les procédés qu'ils utilisaient avant, ça marche plus. Soit ça brûle. Vous voyez, par exemple ici, là, j'ai mis du savon noir, celui qui est juste là, et vous voyez, il a commencé à jaunir. Donc quand j'ai commencé à voir ça, j'ai dit ouais, c'est bon, je vais perdre tout. Allez, basta, hein, il y en a marre de ces conneries. J'ai mis du tunnel et puis voilà. Hein. Écoutez, on n'a plus de solution de toute manière. Hein. On est dans une époque où les bestioles, les insectes et tout ça deviennent très coriaces, très difficiles à tuer. Et nos plantes, ben, elles ont des difficultés. Hein. Regardez par exemple celle-là, là, qui est juste ici. Elle, ben, j'ai mis du savon noir, ben, vous voyez le résultat. Et pourtant j'ai suivi les doses. Hein. Et j'ai même mis un petit peu moins que la dose qu'ils disent sur internet. Il a crevé. Ah, on peut plus rien faire, c'est comme ça. Hein. Les maïs, vous voyez là j'ai déjà... Mais je crois que je vous les avais montrés déjà il y a 10 jours, hein, il me semble. Je crois. En tout cas là c'est bon, hein, vous voyez ils sont bien en fleurs. En 10 jours, ils ont fait pas mal de fleurs. Hein. Ils ont eu du mal, hein. On va pas dire le contraire, ils ont eu du mal. Ils ont souffert, ils ont eu la tempête, ils ont eu les gelées. Ils ont eu une sale tronche, hein, mais ils ont résisté. Et franchement là au moins, quand ils vont faire les petits haricots, ça va faire une très bonne génétique. Du coup, l'année prochaine, quand je vais refaire ça, ils vont résister. J'aimerais bien vous montrer un petit haricot là. Ah, là, il y en a. Regardez-moi ce petit pépère là. Je sais pas si on peut le voir. Non, il veut pas le zoom. Hein. Ah, c'est ça le problème quand on a des smartphones et pas des caméscopes et tout ça. Enfin, vous voyez là, c'est difficile à voir, mais là, vous avez un petit haricot là qui fait la taille de mon ongle. Enfin voilà, du coup ben c'est pareil, hein. Les haricots là je vais pas les manger. Je vais garder tous les semences pour m'en faire un petit stock. Écoutez, pourquoi pas, peut-être que plus tard je ferai un petit tirage au sort. Et je peux toujours vous partager un petit peu de graines, on verra. Comme ça vous aurez des petites graines ancestrales, reproductives de l'éther et résistantes.
Enfin bref, donc voilà, j'ai fait le petit tour. Donc là, c'est le moment de repiquer tout. Vous voyez, là, je suis en train de tout repiquer à l'extérieur. Donc maïs, tomates. Ah oui, les tomates, c'est vrai. Je vous ai montré celle-là, mais il y a l'autre aussi. Franchement, hein, pour le 10 mai, elles sont belles. Hein. Vous avez vu, moi, cette taille, hein, j'ai jamais eu des tomates comme ça. Jamais j'ai eu des tomates de cette taille-là. Et à savoir que c'est la première fois que je mets de l'orine comme ça. Regardez-moi ces beaux troncs. N'est-ce pas? Ils sont magnifiques. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai jamais eu des tomates comme ça. Hein. Donc, croyez-le ou croyez-le pas. Mais en tout cas, l'urine, ça a l'air de faire effet. Hein. Bon, sur ce, j'ai fait tout le tour de tout. J'ai rien d'autre à dire de plus. Hein, sauf que, allez-y. C'est le moment de planter. Il fait chaud, il fait bon. En tout cas, nous, ici, dans le sud, on a quasiment du 35. Autrefois, j'ai cru que j'allais suffoquer. On est même monté à du 36-37. Un truc de fou. Voilà, bon. Eh bien, je vous reprends dans, je dirais, fin mai. Fin mai, ouais. Peut-être un petit peu avant. On verra s'il y a des trucs à apporter. Allez, sur ce, bye bye.